Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune du 13 mars en Poisson a à nous dire? Je vais vous faire un petit focus astrotarologique. Vous rappelez que le signe du Poisson est un signe d'eau qui est donc lié à nos émotions. C'est le dernier signe du zodiaque. Il présage donc un moment de nettoyage, comme on dit souvent un nettoyage de printemps, vous voyez, de purification, de régénération, puisqu'on est dans de l'eau. Il y a vraiment des choses pour moi à éliminer quand on arrive comme ça en fin de cycle, des chapitres à clore, en attendant l'équinoxe, en attendant donc que le soleil rentre en bélier le 21 mars. Le signe du Poisson nous connecte à nos rêves, notre sensibilité, à nos ressentis, nos intuitions, nous parle de tout ce qui est compassion. Et dans le tarot, le signe du Poisson est représenté par la Lune. Voilà, ici le tarot de Marseille. On voit cette écrevisse, ça nous parle de notre inconscient, des choses qui sont cachées, des choses qui sont en gestation, que tout est cyclique. Que voilà, la vie est soumise à des cycles, entre autres au cycle de la Lune. Voilà, il y a des choses qui doivent émerger et qui doivent, avant d'émerger, prendre le temps de mûrir. Ça nous parle aussi, la Lune nous parle peut-être des choses enfouies, de secrets, de peur peut-être aussi. C'est tout ce qui est aussi en lien avec la femme, la sensibilité, les lignées maternelles. Voilà, vous verrez comment tout ça peut vous parler. Alors cette nouvelle lune, elle se passe sur le 23e degré du Poisson. Si vous avez des planètes ou votre ascendant à cet endroit-là, vous ressortirez très certainement plus fortement cette nouvelle lune. Donc comme toute nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Cette nouvelle lune, elle est conjointe à Neptune, qui est quand même la planète qui nous connecte au divin. Donc je pense que c'est une nouvelle lune, un nouveau démarrage sur peut-être de nouveau rêver en grand avec Neptune, à l'infini, et peut-être recontacter ces rêves que l'on avait enfouis et peut-être les laisser remonter et se dire que pourquoi pas les voir se réaliser. Allez, on va interroger le tarot pour voir ce que cette nouvelle lune a à nous dire. Alors, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? Quel est le défi que l'on va traverser pendant cette nouvelle lune? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se manifester au cours de cette lunaison? Qu'est-ce qui serait là? Voilà, allez. Le message de cette nouvelle lune, le 7 de bâton. Donc on est dans du feu, il y a quelque chose à défendre. Et ce que je vous disais, peut-être est-ce que c'est pas à défendre nos rêves qu'on aurait mis de côté. Il y aurait peut-être autour de nous des gens qui nous diraient non mais ça sert à rien, tu vas pas y arriver, t'es nul, ou c'est trop difficile, tu crois qu'on t'attend, enfin ce genre de discours ambiant que l'on pourrait entendre autour de nous. Et là cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à vous dire qu'il faut défendre ce en quoi vous croyez et ne pas vous laisser happer par les énergies des autres. Peut-être aussi voilà, mettre une protection avec la lune, il y a l'histoire d'être une éponge et d'absorber l'énergie ambiante. Et là, c'est peut-être vous défendre justement d'une énergie ambiante qui pourrait être un peu morose et de continuer à rêver à l'abri justement de ces briseurs de rêves, j'ai envie de vous dire. Alors, quel est le défi? Le 3 d'épée. Donc, on est dans une carte du mental. Le 3 d'épée nous parle de trahison.
Peut-être que par la suite, on n'a pas, j'ai envie de dire, on s'est trahi soi-même en n'écoutant pas et en ne faisant pas vivre ses rêves. Et ça a provoqué une grande blessure. Ou bien, on a poursuivi des rêves et pour X raisons, ceux-là n'ont pas pu se réaliser. Alors peut-être parce que par manque de moyens, peut-être par des gens autour de nous qui ont brisé ces rêves et qui n'ont pas permis que ces rêves se réalisent. Donc là, il y a vraiment le défi, c'est de guérir quelque chose. Et justement, vous voyez, on nous dit bien de se défendre de ce à quoi on tient. Donc peut-être justement aussi de se guérir d'un sentiment de ne pas y arriver, d'illégitimité, de se sentir pas à la hauteur. Le défi, c'est de croire coûte que coûte, quand bien même on a été trahi, quand bien même on n'est pas arrivé auparavant à certains buts, de guérir ça. Hein. Il y a peut-être un sentiment, je sens, d'illégitimité pour moi. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? La justice. C'est justement de crier haut et fort ce que l'on veut. C'est aussi de trancher avec cette lame, cette épée, de trancher, de se rendre compte de ce que l'on veut garder dans sa vie, entre autres, des personnes qui nous ralentiraient, des personnes qui ne seraient pas, comment dire, bienveillantes à notre rencontre. Et là, c'est de leur dire leur cas de vérité, j'ai envie de vous dire. Et il y a aussi peut-être ce qui me vient, si c'est des rêves qui sont là et que ça nous parle de trahison par le passé, il y a peut-être aussi à légaliser certains de vos rêves par des brevets, des choses comme ça, passer par une voie légale, parce que peut-être que par le passé on a été trahi de ça justement, on a été entre guillemets trop gentil. On a fait confiance aux autres et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé peut-être à se faire voler ses idées, à se faire voler, je ne sais pas, son budget, enfin je ne sais pas, il y a l'histoire comme ça que je sens. Et là, la justice nous parle qu'à un moment donné, ça serait peut-être bien de contractualiser quelque chose. L'énergie du poisson peut nous parler aussi, vous voyez, de ce sentiment de se sentir victime. C'est peut-être ça aussi le défi qui est là, c'est de ne pas se sentir victime de quoi que ce soit et entre autres de son passé. C'est pas parce que par exemple vous avez pas réussi par le passé quelque chose que ça va se reproduire. Il y a l'histoire de vous rendre responsable avec cette énergie de la nouvelle lune, je sens. Vous voyez, cette justice, elle prend sa vie en main, elle décide, elle acte, elle est responsable. Et il y a quelque chose à équilibrer pour moi. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du retour du karma avec cette carte de justice, c'est que vous allez vous rendre compte que vous récoltez ce que vous semez, ce que vous avez semé, et qu'aujourd'hui, voilà, vos rêves sont grands et vous avez vraiment envie de les voir se concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir se manifester au cours de cette lunaison? Le 9 d'épée. Peut-être la fin d'une obsession. Justement, c'était peut-être quelque chose d'obsessionnel, ce rêve qui vous tient à cœur, et là, et qui vous a peut-être même empêché de dormir, qui vous a créé des grands remous émotionnels. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose là, soit qui lâche et que justement vous arrivez à acter et à pu être dans le mental, hein, ou alors bien, c'est que vous êtes tellement obnubilé par le fait de mettre dans la terre, de concrétiser vos rêves, que ça va en devenir une obsession au point que vous n'allez plus endormir et que vous allez tout mettre en œuvre pour que ces rêves se manifestent, que vous viviez ce que vous avez envie de vivre, ce que vous tenez en gestation depuis des mois, depuis des années, peut-être depuis que vous êtes enfant. Et là, il y a vraiment, avec cette justice, je pense qu'il y a vraiment peut-être comme l'histoire de quelque chose au niveau karmique qui s'arrange et qui se résolve. Il y a vraiment pour moi l'histoire d'une victoire avec cette lunaison et de rêver grand et de victoire dans le sens que voilà, on va enfin concrétiser certains de ces rêves. Alors on va demander un message supplémentaire pour cette nouvelle lune en poisson, un message supplémentaire pour cette nouvelle lune en poisson. Et puis on va voir quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pour cette lunaison en poisson. Alors, voilà,
Celui-ci. Alors, le conseil supplémentaire, voilà, il y a l'idée de s'en remettre à plus grand que soi, de faire confiance et d'accueillir ce qui vient. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment des belles choses là qui peuvent venir si on sait être dans cette... vous voyez, ce personnage, il est vraiment dans la réceptivité, c'est ça. Soyez à l'écoute aussi de vos intuitions, c'est vraiment l'énergie du poisson, de vos ressentis, de vos rêves. Il se peut que vous soyez guidé dans vos rêves et de vous en remettre à plus grand que vous. Il y a peut-être l'histoire aussi de poser vos intentions, de prier et vous dire que la commande que vous avez passée à l'univers a été entendue et que celle-ci va va être, comment dire, honorée. Alors, le gardien de la lumière, Odin, vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Vous voyez, on est vraiment dans l'énergie du poisson, je sens vraiment ça, voilà, de suivre ses intuitions, d'être connecté à ses ressentis et de suivre le mouvement. Vous voyez, comme un poisson qui se laisse dans le flux du courant de la rivière, dans le flux, voilà, il y a vraiment l'histoire de ne pas lutter et de s'en remettre à ce qui est là et de faire confiance pour moi. Très très belle nouvelle lune en poisson, dites-moi en commentaire comment vous vivez celle-ci. Et puis je vais vous dire aussi maintenant quel est le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée, c'est l'huile essentielle de laurier. Et vous voyez, les lauriers, c'est associé justement à la couronne de laurier, qui nous parle de succès, de victoire. Donc j'ai envie de vous dire, je sens qu'il y a des rêves qui peuvent s'amorcer, se réaliser. On parle de vision médiumnique et justement le laurier favorise justement cette connexion avec les énergies invisibles, avec la divination, avec la prophétie, avec la clairvoyance. Il y a une époque, on mâchait des feuilles de laurier justement pour rentrer en contact avec justement avec quelque chose de l'ordre de la clairvoyance, avec ce monde de l'invisible. Donc il y a vraiment à faire la part belle à ce monde subtil, à ces énergies subtiles pendant cette lunaison et de faire confiance à cette énergie-là. L'huile essentielle de laurier aussi, ça développe la confiance en soi, le courage justement de poursuivre ses rêves, de ne jamais douter, de se battre pour ce en quoi on croit et ce qu'on a envie de voir se réaliser. Et ça favorise énormément la créativité et l'imagination qui est vraiment l'énergie du poisson. Donc si vous avez vraiment envie de connecter à vos rêves, à ce qu'il y a de plus profond de votre inconscient, de vos profondeurs, eh bien l'huile essentielle de laurier va vraiment vous inviter à ça. Alors comment vous pouvez utiliser cette huile essentielle? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, prendre votre flacon d'huile essentielle, déposer 2 ou 3 gouttes d'huile et de sentir l'odeur, de voir ce que cela vous amène comme réflexion, voir où elle se loge dans votre corps. Vous pouvez l'utiliser lors d'une méditation et puis aussi sinon vous pouvez prendre le flacon de l'huile essentielle que vous avez, la mettre dans une poche de votre pantalon, dans votre sac et vous dire que les vertus de cette huile essentielle, c'est comme les vertus des pierres, elle va agir là où votre corps en a besoin. Voilà, dites-moi comment vous passez cette dernière lunaison de l'année astrologique. J'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!